C'est parti, bonjour les enfants et bienvenue dans la classe de Paul-Emmanuel. Nous allons faire nos petits rituels ce matin. Puis nous allons écrire un mot comme on l'a fait les jours derniers. On devine l'image, on la découpe en morceaux qu'on appelle comment? Des syllabes. Des syllabes? D'accord, on les découpe en syllabes et après on va écrire syllabe par syllabe. Et quand on les mettra tous ensemble, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un mot. On va avoir un mot, exactement. En fait, sans écrire, il faut juste qu'on mette le truc par. En fait, comme si je vais écrire poisson, et qu'en fait il y a poisson, il faut avec moi, mais le mot par là. Oui. C'est pas échanger les mots, ça. Oui. C'est échanger les mots. Il parle des syllabes. Voilà. Il veut échanger. Lui, il voulait changer les syllabes parce qu'on avait déjà fait ce jeu où on mélangeait les syllabes pour refaire un mot. C'est comme Vesmo la sorcière, si on change les syllabes, ça fait mot, mauvaise. Et là, on comprend qu'elle n'est pas gentille, la sorcière. Mais là, le jeu qu'on avait fait quand on était en vidéo en confinement, c'était on mélangeait les syllabes et quand on les remettait ensemble, on retrouvait le mot caché. Sauf que là, on ne les mélange pas, on les découpe dans le bon sens pour pouvoir écrire le mot en entier. Parce que quand on est petit, à votre âge, et qu'on donne un mot, s'il est trop grand, ouh là 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 là, on ne sait plus, c'est trop long. Alors en découpant les syllabes, ça devient plus facile pour écrire des mots. D'accord ? Et puis on terminera par... on pourra appeler Poupoule et on pourra enlever. Donc le maître va manger des œufs. Donc il faudra deviner combien j'en ai mangé. La Poupoule elle est jamais contente quand je mange ses œufs, mais moi oui. Alors tu peux quand même enlever après redonner. Voilà. Ah oui, je pourrais lui les redonner après à Poupoule les œufs. Bah hein. non, comment tu vas faire? Tu vas t'ouvrir au ventre. Bah ouais. Ouais, et je pourrais lui mentir. J'en prendrais dans ma poche et je lui dirais que c'est les vrais œufs. Bah non, j'ai fait. Et bah oui, parce qu'une fois qu'ils sont mangés, ils sont mangés. Hein. Ah bah non. Bah ouais, on va faire une blague à Poupoune. En fait, on va. Comme dans les 7 chevreaux. Dans les 7 chevreaux, le loup mange, mais... Il mange. Oui, mais quand la maman ouvre le ventre, ils sont encore vivants. Bon, allez, on commence. Pour les manger, il y a plein de mots partout. On y va, on commence. Alors, on va commencer par la date. Vite, vite, la date. Tu me dis à quoi ça sert? Ça vient d'abord, Allez, avec des mots tout simples. Pas de panique. Oui? Ah, voilà, à se situer dans le temps. Hein. Le temps... ça nous apprend à savoir quand on est le passé, le présent ou le futur. Voilà, bah bravo. Quand est-ce qu'on est... Alors, c'est avec tes mots, hein, tu nous expliques quand est-ce que c'est que le passé, le présent et le futur. Nous, on va faire la date du moment présent. Hein, maintenant, on va faire la date de aujourd'hui. Voilà. Pas celle de demain, parce que celle de... Demain, c'est le passé. Voilà, voilà. Alors, du coup, moi, comme je fais tous les matins, je prends mon calendrier Et tu vas? et je barre quoi? Le futur? Non. Non. Le passé. Eh oui, le passé. Je barre le passé. Alors, je prends. Vous voyez tout ce qui est passé depuis qu'on barre. Ouh là là. Le temps passe vite, hein, regarde. Oui, Tout ça. Tu vois le temps passe vite. Hein. Et vous verrez quand vous serez adulte, le temps passe encore plus vite. C'est l'impression qu'on a. Plus on grandit, plus ça passe vite. Alors, hop. On est déjà Septembre. septembre. Les enfants, septembre, c'est dans combien de mois? Ouh là là, on est le 6e mois et septembre, c'est le 9e. Et bah moi j'ai déjà 6, eu le cadeau. 7, 8, 9. 3 mois. C'est dans 3 mois. 3 mois. C'est pas beaucoup? Ah bah si. C'est pas beaucoup. Plus encore plus. Donc, ça veut dire que dans 3 mois, vous allez être au CP. Moi je veux encore plus. Bon, on y va. Allez, on fait la date. Combien j'ai d'horloges derrière moi là? 3 horloges. Très bien. D'accord, la première horloge, c'est l'horloge de quoi? Oui, Des jours de la semaine. très bien, les jours de la semaine. La deuxième, Des noms. des nombres, et la troisième, Des mois de l'année. Très bien. Allez hop, maintenant on va chercher dans nos belles et bonnes mémoires toutes fraîches. Quel jour étions-nous hier?
Est-ce que nous étions, petit indice, à l'école hier? Non. Hier, c'était la journée des enfants. Quelle est cette journée? Mercredi. Excellent, on l'applaudit bien fort. Mercredi. Alors, si hier nous étions mercredi, hop, quel est le jour que l'on a après mercredi, Elsa? Lundi. Après mercredi? Lundi? Oh bah non, oh bah non. Moi, j'aimerais pas recommencer la semaine juste après le mercredi. Comment? Mardi. Alors, regarde, Jade, on va corriger nos erreurs et on va apprendre. Mercredi. Qu'est-ce qu'on a après mercredi? Jeudi. Jeudi. Donc aujourd'hui, nous sommes? Jeudi. Et voilà. Et demain, sera vendredi. Et demain, nous serons vendredi. Et après, on vient mercredi. Moi, j'aime bien le vendredi. Bah non. Après, on est dimanche. On peut pas parler tous en même temps. Chut, on peut pas parler tous en même temps. Alors, C'est son copain et puis qu'il a déménagé sans nous et du coup nous on mange devant la télé. ah, c'est formidable ça, c'est chouette. Hein. Manger devant la télé, quel luxe. Alors, Elsa, on se concentre. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Par quelle lettre ça commence? Oui. Un J, parce que qu'est-ce qu'elle fait comme son? J. Oui. Alors, est-ce que je me trompe si je prends cette étiquette? Oui. Je me trompe si je prends cette étiquette? Oui. Non. Tu te trompes. Est-ce que c'est bien le J? Oui. 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 Jade Oui. me dit oui. Et bah Jade, ça commence par un J. Eh bien sûr, Comme Jade. Et comme girafe. Alors, c'est le même son, oui. Girafe, c'est J. G. C'est le G, mais ça fait le même son, attention. Hein. Comme J. Je prends ma flèche et je la mets sur le jeudi. Hier, vous voyez, on était à la maison. Maison. Alors, on a écrit jeudi, maintenant on va s'occuper du nombre. Mardi, nous étions le 9. Mercredi, nous étions le 10. Donc aujourd'hui, jeudi, nous sommes le... Et voilà. 11, comment je vais écrire ce nombre? Il y a un. Vous êtes d'accord? Oui. 11, d'abord un après un, je suis d'accord aussi. Allez hop, on met l'horloge devant le 11. Et maintenant, je vais prendre le 11 et l'afficher sur notre date. Bien, il ne nous reste plus que le mois de l'année. Allez, c'est le 6e, on le connaît maintenant. Oui, c'est juin. Juin qui commence aussi par la même lettre. Le J qui fait... Jeudi, Jade, c'est la journée du J. C'est la journée du J. Genre, jeudi, c'est bien... C'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Janvier. Ah, vous êtes sûr que c'est janvier, ça? Ah, non, c'est pas janvier. Regardez la lettre qui est après le J. Allez, on regarde. Ju. Et après, qu'est-ce que c'est? Oui? Non, c'est juillet. Ha, ha, ha. C'est pas ça quand même. Voilà le mois de juin. Et bah il était. Et qu'est-ce qui arrive? Bien. Alors, vous n'avez pas la journée, j'ai même pas. Allez, je me dépêche, je prends mon crayon, je l'écris en cursive. Hein. Il y a le J qui va chercher la ligne du trésor. Le J et le... Non, c'est le J qui vient chercher le trésor. Et c'est ce que j'ai dit. Non. Si. Non. Si. J'ai dit que le J Bien. Alors, les petits loups, on y va? On continue? Qui va me lire la date? Qui va me lire? Oui. On va la lire d'où à où? De la gauche vers la droite. Oui. Tu veux bien le lire, hein, je suis content. Alors, je vais t'aider pour le début ici. Aujourd'hui, nous sommes le... Quelle est la première lettre? Voilà, donc c'est là le jour qui fait... Alors, est-ce qu'on commence par le mois de l'année? Non, c'est le jour de la semaine, donc c'est... Quel est le jour de la semaine qui fait J? C'est le Je. Voilà. Nous sommes jeudi. Ça, c'est le nombre 11 juin. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 juin. Très bien. Allez, on va faire notre... Je vais faire Monsieur Météo. Monsieur Météo. Allez, qu'est-ce qu'il va vous apprendre, Monsieur Météo? C'est bon, je suis revenue. C'est bon, tu es revenu? C'était pour le côté silencieux. D'accord. Très très bien. Alors, les loulous, à quoi? Qu'est-ce que ça nous apprend
La météo. Ouh. Qu'est-ce que ça nous apprend la météo? Ouh. Oui. Savoir quel temps il fait dehors. Oui, à savoir quel temps il fait dehors. Alors le ciel, il est comment ce matin? Ensoleillé, oui. Hop. Qui peut me lire la température de la classe d'ici? Vous avez de très bons yeux, je le sais. Le ciel est ensoleillé, merci Jade. Très très bien. Hein, on va peut-être se réchauffer un petit peu plus que mardi. Peut-être qu'il va être variable. Peut-être qu'il va être variable. Tu sais pourquoi? Parce que quand je regarde la météo, ils ont annoncé que dans une partie de la France, il pleuvait beaucoup et il y avait beaucoup de vent. Et peut-être que ça va arriver jusqu'à chez nous. Donc peut-être que le temps, tu as raison, va être variable. Variable, ça veut dire qu'il va changer. Varier, ça veut dire changer, exactement. Donc il est possible que dans la journée, le temps devienne variable. Exactement. Oui, c'est possible. C'est encore symétrique. Oh, ça veut pas tenir. Il veut pas tenir. Regardez. Il a la tête à l'envers, le soleil. Bon, la pluie, elle tombe vers le haut. Bizarre, hein? Bon, quelle température dans la classe? On regarde. Julian, quelle température il fait? Oui, 21. Comment on écrit ce nombre? Oui. Quand j'entends 20, j'écris d'abord 1. Voilà, 21. D'abord un 2 et après un 1. Où est-ce qu'il est passé mon 21? Ah oui, il est là. 21. Bien, maintenant, je vais aller voir sur mon thermomètre la température de... Dehors. 10. Oulala, ça c'est bien ça. Vous avez vu, le ciel est ensoleillé, ça se voit tout de suite sur le thermomètre. Oh, on dirait qu'il fait 20. Ah, ben, tu as trouvé la réponse. Il fait 20. En fait, dans la classe, il Presque. fait quoi? Que 20. Presque. Il fait 21. Juste avant 20. Juste avant 20. 19. Le 2 Oui. et un 0. Oui, alors, il vient de... Ça y est, il va presque lire le thermomètre tout seul. C'est un 1 et un 9. Très bien. Tiens, regarde. Tu vois le trait rouge? Il va jusqu'au 2 et au C'est 19. 0. C'est le 20. Regarde. Tu le vois là? Le trait rouge, il va jusqu'au 2 et au 0. Quand je l'ai sorti, le thermomètre, il était à 19. Là, il est déjà à 20. Pourquoi il est déjà à 20? Parce que ça a monté dans la classe, il fait plus chaud. Exact. Oh là 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 là. Eh, je vais appeler Météo France et je vais dire à Météo France qu'ils vont avoir un petit stagiaire. Météo France, c'est une... comment dirais-je? Ce sont des gens dont le travail est de connaître la météo. Et c'est eux qui, par exemple, donnent les résultats aux présentateurs à la télé qui disent bah, demain il va faire ça, il va faire ci, il va faire ça. Et il commence à connaître tellement bien sa météo que je crois que Simon il va aller les aider. Non. Bon, si comparer, qu'est-ce que ça veut dire rapidement? Comparer, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. On va comparer lequel est le plus grand et lequel est le plus petit. C'est Oui. dans la classe qui est le plus grand. Alors, quand comparer, ça veut dire quel est le plus grand, quel est le plus petit. Si Jade, je lui dis tiens, viens à côté de moi, on va se comparer nos tailles. Bah, c'est le mec qui va gagner. Ah oui, bien sûr, mais moi je suis adulte, d'accord? Peut-être qu'un jour Jade, elle sera plus grande que moi. C'est normal, c'est toi Hein? qui Voilà. Quand on arrive à l'âge adulte, on arrête de grandir. Mais descend. Non, on descend pas. Non, après, quand on est vieux, on a le dos qui fait mal, alors on descend, mais comme ceci avec... Hein? C'est toujours les gars qui sont Alors, dis-moi, comment... Ça, je ne veux pas. Tu n'abîmes pas ta gomme en plantant ton crayon dedans, d'accord? Ça, je ne veux pas, hein. Je t'ai donné une gomme toute neuve. On respecte le matériel. Hein. Bon, comment on sait lequel est le plus grand et lequel est le plus petit, là? Oui. C'est avec les unités. Est-ce que c'est les unités qui vont nous dire s'il est plus grand ou plus petit? Non. Oui, c'est les paquets de 10. Déjà, quand on a un sac de 10, c'est beaucoup. Et les sacs de 10, ils sont là. C'est le premier chiffre. C'est presque les mêmes chiffres. Là, il y a 2 sacs de 10. Et là, il y en a un seul. C'est quoi? Un paquet de 10 et 9 unités. Oui. Et après 2 paquets de 10 c'est une unité. Exactement.
Par C'est la exemple, toi qui gagne. si par exemple on a les mêmes nombres de paquets de 10, regardez, là j'ai deux nombres, j'ai le 25 et le 24 dans les mains. Et ben là il y a les mêmes paquets de 10. Et ben après pour comparer on regarde les unités. Et là, là j'en ai 5, là j'en ai 4, donc c'est là qui est le plus grand, c'est le 25 qui est le plus Ah oui, mais grand. après, si on a 25 et 25, après c'est le 2. Alors, maintenant que nous avons fait notre météo, notre date, nous allons écrire un nouveau mot. Alors attention, je ne veux pas vous lever la main. Je veux choisir quand même quelqu'un qui va... Je vais montrer le mot. Vous allez lever la main pour le deviner. Et après, on le découpera, comme on a dit, en syllabes. Ces morceaux, de mots, ça s'appelle des... Voilà, tout le monde l'a bien vu? Oui, moi. Par contre, toi avec Tout le monde lève la main? Oui, qu'est-ce que c'est? Koala. C'est un petit animal qui vit sur une immense île qu'on appelle l'Australie. Alors maintenant, nous allons découper ce mot en... 3 syllabes. En syllabes. Ah bah ça y est, elle a deviné. En syllabes. Vous me le frappez? Allez, on découpe. Ko. A. A. Koala. Combien de fois j'ai frappé? 3 fois. Mais Voilà. non, il faut le... 3 syllabes. Alors écoute. Ko. A. La. Combien de fois j'ai frappé? 3. T'es sûr? 4? Ko. A. La. 1, 2. 3. Donc ça veut dire qu'il y a 3 syllabes. On regarde la réponse. Est-ce que c'était bien? C'est bien ça la réponse? Elle a regardé. Oh la coquine, elle a regardé. Et regardez, c'est pour ça que je suis... Alors, ce qui est... Voilà, voici la réponse. Arrête de jouer avec... Voilà, ko, a, là, il y avait donc 3 syllabes. Oui. Bon, Et aussi, les koalas, en fait, ils étaient en danger Oui. parce qu'avant, il y avait du feu. Oui, il y a eu d'énormes incendies cet été en Australie. Mais vraiment, vraiment très gros incendies. Vous savez ce que c'est un incendie? Oui, par contre, pour les koalas, ils seraient dans Oui, non, mais c'est pas... Là, c'était... Des fois, des koalas, Oui. ils passent dans des camions abandonnés. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. En Australie, vous voyez, c'est le pays, c'est l'île, c'est le pays qui est violet là-bas sur la carte. Je vais vous le montrer. Regardez. Oui, et ben c'est celui-ci. Vous voyez? J'en étais sûre. Et nous, on est ici. C'est très, très, très loin l'Australie. Et alors, il y a eu des incendies. Ça veut dire que Faut aller en avion. les Attends. herbes sèches, les arbres ont brûlé et les pauvres petits koalas qui sont accrochés aux arbres ont été bien malmenés. Oui, aussi. Mais ils sont pas morts. Eh ben, beaucoup sont morts malheureusement. Des Alors, fois, les koalas, certains koalas ont été sauvés et ils sont allés au zoo. Oui, certains ne sont pas morts. On est là pour écrire un mot. Quelle est la première syllabe de koala? Ko. Ko. Alors écoutez bien. Ko. 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 Qu'est-ce que je vais écrire comme... Qu'est-ce qu'on entend comme son? K. K. Est-ce que vous savez comment on peut écrire, avec quelle lettre on pourrait écrire le son K? K. Oui. Avec un K Un K ou un C. ou un C Comme Camille. ou la dernière. Parce qu'il y a 3 lettres qui font le son K. K. A. Le K, le C et le... A. Pour pas qu'il soit mort. Non, le G fait G. Le A. Attention, un G, que, c'est pas exactement pareil. Quille. Quelle est la lettre qui fait quille? I. C'est le Q. Ah oui, le Q. Le Q. Regardez, juste après le P là-bas. Mais là, koala s'écrit avec le K. Mais qu'est-ce que je vais mettre après? Allez, on va l'écrire en Le script A. et après en Le A. cursive. Mais Paul Manuel, Oui. on aurait dû adopter des koalas pour pas qu'ils soient... Mais oui, mais tu sais, les koalas, ils mangent ils mangent des feuilles fraîches sur l'arbre. Est-ce que tu as un arbre eucalyptus pour lui donner à manger? Bah oui. Bah non, on n'en a pas chez nous. Alors, nous avons dit que.
Mais qu'est-ce qu'on entend? On entend la première syllabe, c'est ko. Qu'est-ce que je vais mettre derrière le que? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Oui. Ko. Bah si je mets un O derrière, tu as raison, ça fait ko. Si j'avais mis un U, ça aurait fait Q. Si j'avais mis un A, ça aurait fait Si j'avais mis un I, ça aurait fait Si j'avais mis un E, ça aurait fait Voilà. Vous avez comme une queue de renard, par exemple. Oui, une queue de cheval. Alors, là, nous, on a ko. Bon, on a écrit la première syllabe. Je mets des pointillés. Maintenant, on va à la deuxième. Qu'est-ce que c'est, la deuxième? Ko. A. Comment je vais écrire ce son A? Eh ben, un A, oui, bien sûr. Ah ouais? On entend Ko, A. Allez, maintenant, dernière syllabe. Qu'est-ce que c'est, la dernière syllabe? La. C'est ça. Alors, quelle est la lettre qui fait L? C'est, oui? L, comme lundi? Comme langue? Alors, oui, en script, regarde. Le script, le L, c'est une ligne verticale. Mais moi, je veux écrire la. Qu'est-ce qui me manque derrière? Oui, voilà. Un A. Si j'avais mis un O, qu'est-ce que j'aurais lu? L'eau. Si j'avais mis un U, lu. Si j'avais mis un I, si j'avais mis un E, le. Et là, j'ai écrit ko, a, la. Alors, je vais vous l'écrire en cursive. C'est presque cocotier. Qui c'est qui siffle? Simon. Dis donc, Simon. Ça ne se fait pas de siffler en classe. Alors, les enfants, on va le punir? Oui. Ah, t'as vu, les autres enfants sont d'accord. T'es d'accord, toi? Par contre, tu ne siffleras plus, d'accord? Bien. Alors, ko, a, la. Et là, je l'ai écrit en script et en cursive. Alors, je vous entraîne à écrire des mots. On fera après une petite dictée de syllabes. Et si vous êtes assez fort, on fera peut-être une petite dictée de petits mots. Ça vous dit? Parce que dis donc, vous commencez à être costaud, hein? Un fort, oui, oui, oui. Bien, les fortiches, on va retrouver notre copine. Ah, Oula, voilà, coucou. C'est Poulette. C'est Poulette. Après l'école arabe, bonjour les enfants. Alors, Poupoule nous a pondu des œufs et moi, j'ai très faim. Je vais en manger. Ah, mais elle n'est pas d'accord. Hein. Ouh là là là. Dis donc, Poupoule, calme-toi, calme-toi. non, mais tu vas pas en manger. Hein? Alors, vous connaissez le jeu. Poupoule vous montre des œufs qu'on va mettre dans la boîte. Et puis, nous, après, je vais en manger et nous allons deviner combien j'en ai mangé. D'accord? Bon. Je n'avais pas de pain. Dis donc, t'aimes pas les œufs, toi? Ah bah Hein? mais moi aussi j'adore les omelettes. Il n'y a pas d'eau là-dedans. Et aujourd'hui, vous êtes bien bruyants, hein? On se concentre. Alors, miam, miam, miam. Je vais vous montrer combien il y en a. Et vous allez me dire combien j'en aurai mangé. Je te montre. Voilà. Alors, je montre à tout le monde. Voilà, 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 voilà. Attends, tu le sais ça, c'est dans ta tête que tu gardes ce nombre. Parce qu'après, je vais en manger. Et il faudra me dire combien. Et en plus, je vais faire le coquin, je vais mélanger. C'est bon? Tout le monde a compté? Moi, non. C'est bon, garde dans la tête parce que je vais en manger. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Ah! Ah! Tu les mets dans la boîte. Ah! Bah oui, évidemment. Je les mets dans la boîte. T'en as même pas les manuels. Chut, chut. Alors, combien j'en ai mangé? Regardez bien. J'ai 6.
Est-ce que vous avez vu combien j'en ai mangé? J'en ai mangé 4. 2. Et toi 2. Et toi 2. 6. Ah, j'en ai mangé 6. Oui. Oui. 4. Et toi? Moi, je peux faire 11. Ah bah là, j'en ai mangé 11. 11. Non. Non, non. On avait mangé 11, Non. tout mangé. Il a mais c'est qu'il n'a pas compris l'exercice. Par contre, il a fait un bon calcul. Je vais vous dire ce qu'il a fait. En fait, personne n'a trouvé la réponse aujourd'hui. Combien Poupoule a répondu d'œufs? 7. Et on a enlevé 3. Et voilà. Et j'en ai mangé 3 parce qu'il en reste 4. Si je prends mon crayon. Les œufs. C'est qu'on avait dit. Non, j'ai dit que j'en avais mangé 3. Il en reste 4. Tu manges pas vraiment les œufs. Mais 4, moi la question c'était combien j'en ai mangé. Mais tu manges pas vraiment les œufs, Paul Emmanuel. Ah oui, non, je mange pas vraiment les œufs. J'en avais 7. J'en avais 7, j'en ai enlevé 3. Il en est resté 4. D'accord? Et ce petit symbole mathématique, cette petite ligne horizontale, c'est le moins. Ça veut dire que l'on enlève. Ça veut dire que l'on retire. Retirer, enlever, d'accord? Moi j'ai déjà fait ce calcul-là. D'accord. Et ce que nous a fait Rouliane, c'est qu'il a pris 7 dans sa tête. Après, il a vu qu'il en restait 4. Et il a rajouté 7 à 4. Ah! Et il a fait plus. C'est pour ça qu'il a trouvé le nombre 11. Mais c'était pas ce que j'avais demandé, même si son calcul est très bon. Bravo quand même, hein? On recommence une dernière fois? Oui, très difficile. Bon. Allez. Paul Emmanuel. Plus difficile? Plus difficile? Oui, oui, oui. Quand tu mets la règle sur les yeux, et ben, on dirait que t'es plus grand parce que quand je mets la règle sur les yeux, je vois que je te rajoute 2 pieds. Je te Bon. rajoute 2 pieds, après t'es grand. Attention, attention. Je vous. Allez, je montre à tout le monde. Hop là. Miam, 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 miam. C'est bon, tout le monde a bien compté. Hop là. Miam, 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 miam. Il y a Ghislaine? Attends, j'arrive. Voilà, tout le monde a bien vu, c'est bon? Il y en a beaucoup, donc vous prenez bien le temps de les compter, d'accord? C'est bon? Maintenant, je vais en manger. Miam, 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 miam. Ah, j'ai bien mangé. J'ai bien mangé. Ah, si, j'ai le ventre bien plein. Je montre ce qu'il reste. Combien j'en ai mangé. Miam, miam, miam. Voilà, je te montre. Vous pouvez faire avec les doigts, bien sûr. Hein. Vous avez le droit, si vous voulez, de vous servir de vos ardoises. Alors. On aime bien calculer avec Poupou. Oui, je sais que vous aimez calculer avec Poupou. Alors, bon, on va faire. T'en as mangé 7. Alors, j'en ai mangé 7 pour toi? Non. 5. Combien? Alors, je sais combien j'en ai mangé. On va dire d'abord combien il y en avait. 9. Il y en avait 9. Moi je sais que t'en as mangé 5. T'en as mangé 5, c'est presque la bonne réponse. Oui, la bonne réponse, c'était 4. Il y en avait 9 et il en reste 5. D'accord? Là, vous pouvez prendre par exemple vos doigts pour le faire. Regardez sur les ardoises ce que vous pouvez faire. Vous prenez les ardoises, vous faites 9 bâtons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis vous regardez les œufs et vous dites il en reste 5. Bon, il en reste 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah, je vais entourer ce qui a été mangé dans le ventre. Et je compte ce qui est mangé dans le ventre. Qu'est-ce qui est mangé dans le ventre? 4. Le rond, en fait, c'est le ventre. C'est mon bidou. Mon gros bidou qui a bien grossi en ce moment. Alors, si j'écris par exemple 9,
et que j'enlève, je retire 4, il va en rester dans la boîte 5. D'accord? Voilà. Mais s'il n'y en avait pas 9 et qu'il y en avait 8, et ben ce sera 8 moins 4 égale à 4. Aussi, ça marche. Ça marche. Moi je sais faire ces calculs. Tu sais faire ces calculs? Ouh là là. Bon, est-ce qu'on chante une petite chanson à nos camarades avant de partir? Oui. Oui, qu'est-ce qu'on leur chante aujourd'hui? La beauté? Non. Oui. Les boutons. Les boutons? Je la connais pas par cœur, les boutons. On peut mettre As-tu vu la vache? Mais je la connais pas, je te la mettrai là, tu la vache. Plutôt une chanson qu'on connaît. Passage. Les passages, on leur a déjà chanté. S'il te plaît. Passage, une autre fois, passage. Le petit chameau. Passage. Comment? Je suis enrhumée. Attention. Je suis enrhumé, j'ai le nez bouché, ils ne la connaissent pas les autres. L'OVNI. J'ai perdu une dent? Oui. Bon, alors le premier couplet au moins, d'accord? L'OVNI. Comment ça fait le début? Et je me souviens plus. Oui? Ça fait déjà longtemps. Vous voyez, ça fait déjà longtemps. Je faisais bouger ma dent. Je la tirais en arrière et en avant. Et puis crac, tout d'un coup, hier elle est tombée. Alors moi je l'ai glissée sous mon oreiller. J'ai perdu une dent, sale perlipampan. La souris est passée, sale perlipépé. J'ai perdu une dent, sale perlipampan. La souris est passée, sale perlipépé.